Oui, parce que dans la prescription, dans ce qu'on peut observer tout autour de nous, et dans ce qui est révélé, écrit, rappelé, eh bien, il y a 12 chars. Qu'est-ce qu'un char? Alors, la plupart des gens vous diront c'est un mois. Alors oui, c'est en lien avec le fait qu'il se passe un cycle avec un mois lunaire, mais c'est pas le mois lunaire que ça désigne. C'est la, c'est le repère que ça désigne. C'est-à-dire d'une pleine lune à une pleine lune, ça te donne ce que vous appelez un mois lunaire. Mais c'est pas le char. Ce qu'on appelle, pardon, un mois lunaire. C'est-à-dire, on peut prendre d'une nouvelle lune à une nouvelle lune comme étant un mois lunaire. Mais on rentre pas par la porte de derrière, on rentre par la porte de devant, la porte éclairée. On rentre pas dans l'obscurité comme un voleur. Et avec Dieu, c'est pareil. Et il dit qu'il y en a 12 chars. Dans la prescription, dans ce que le Seigneur a prescrit, dans le décompte auprès de lui, par rapport à un calcul entre le soleil et la lune, par paire, une paire de toutes choses. Et il nous dit que dans ces 12, justement, il ne faut pas oublier qu'il faut tenir compte de 12. Parce que parfois, il y en a 13, pleine lune, pour ceux qui observent. Et ça, faut pas l'oublier, faut pas la tenir en compte dans le calcul. Maintenant, parmi ces 12, il nous est dit qu'il y en a 4 qui sont urum, qui sont restreintes. 4 dont on tient compte. Et ces 4, il faut que vous compreniez que vous devez les mettre en parallèle sur les 4 moments du soleil que je vous ai expliqué juste avant. Et là, tout, normalement, c'est clair. Et vous voyez la paire. Vous voyez le fonctionnement du soleil et de la lune et de son harmonie, de la complémentarité qu'ils forment ensemble pour les moments de rendez-vous que le Seigneur a fixés, qu'il appelle les moments de Hajj, les moments de débat, d'argument. Il n'y a pas de combat. C'est un moment de fête, un moment de paix, un moment de joie. Cependant, l'association est pire que le meurtre, c'est-à-dire le fait de laisser dire tout et n'importe quoi. Euh, c'est pire que de fermer la bouche aux gens qui disent tout et n'importe quoi en fait. Euh, Tout simplement. Pour ceux qui savent, hein, parce qu'il y a toujours les gens qui combattent la vérité, comprenez bien cela. Donc il est plus important de dénoncer les menteurs, les mensonges, euh, c'est-à-dire de ceux qui essayent d'amener les gens dans leur filet, euh, que de ne rien faire. Voilà. Mais tout de même, dans ces moments-là, il est bien clair qu'il ne faut pas combattre. Parce qu'en dehors de ces moments-là, c'est-à-dire où qu'on les trouve, c'est-à-dire dans ta vie de tous les jours, selon tout un contexte, etc., tu dénonces le blâmable et tu ordonnes le condamnable quand tu es témoin. Si tu sais pas, tu t'éloignes. Enfin bref, il y a tout un contexte. Euh, et ça dépend aussi de les gens, comment ils agissent, etc. En gros, on est censé dénoncer les menteurs, ceux qui font zina, qui décorent la vérité, qui la maquillent. Donc du coup, ça amène à quoi? Ça amène à la trahison, à la tromperie. Donc forcément, le fait de tromper son partenaire, forcément, ça en fait partie aussi. Et le fait de tromper aussi les gens euh, en maquillant la vérité, c'est-à-dire rajouter des choses sur des choses que dont Dieu n'a donné aucune preuve, donc c'est-à-dire parler avec ses pensées, son opinion ou ses rêves, eh bien, c'est un égarement, tout simplement. Voilà. Tétati tatou, tatatata. Et voilà pour donc le soleil et la lune, pour les moments fixés de Hajj. Donc voilà, qui durent du coup entre 3 et 10 jours. Alors on a bien fait le lien avec le soleil, c'est une dia, au même titre que Moïse est une dia, au même titre que Moïse est un homme. Donc le soleil est un homme dans l'image. Et bien sûr, le soleil, c'est bien le soleil que vous voyez qui se lève le matin, hein, soyons bien clairs. Mais Dieu propose des exemples. Il peut parler d'un moustique, par exemple, pour parler de toi-même, pour parler de toi, une image, pour que ça te parle. Ou d'un arbre même, vous voyez? Comme l'arbre que Moïse a été voir. L'arbre ardent, hein, et c'était pas un buisson, comme les gens veulent vous faire croire. Mais bon, ils veulent réduire la parole de Dieu. Subhanallah, ils parlent d'un buisson au lieu de parler d'un arbre. Genre, l'arbre il est grand, le buisson il est tout petit. C'est hallucinant. Mais bon, c'est rigolo, il y a de quoi rire. Mais bon, ce qui n'est pas rigolo, c'est que les gens sont trompés et qu'ils suivent des bêtises. Ça, c'est moins rigolo. Parce que vu ce que ça engendre, c'est triste.
Donc voilà pour les moments que Dieu a fixés avec le soleil et la lune pour déterminer les moments de Hajj. Maintenant, je vous invite à réfléchir à tout cela. Et pour terminer, justement, là où je voulais en venir en vérité, c'était pour vous rappeler que cet été, justement, le soleil et la lune, il y aura une éclipse au moment du solstice d'été. Donc c'est un moment précis où il se passe ce phénomène précis. Le soleil sera obscurci. Et à l'opposé, presque à la fin de cette année, c'est-à-dire au solstice d'hiver, qui n'est pas la fin de l'année pour le Seigneur, car la fin de l'année, elle arrive avant l'équinoxe de printemps, c'est la fin de l'année, parce qu'à l'équinoxe de printemps, c'est une nouvelle année, on rentre par les jardins fleuris, voilà une nouvelle année. Voilà, donc au solstice d'hiver, donc à l'opposé du solstice d'été, vous allez avoir les Kawakib, donc je répète, les Kawakib qui vont s'aligner, donc ce qu'on appelle les planètes qui vont s'aligner. Donc tout ça bien sûr est à vérifier, à prendre avec des pincettes, ne pas prendre tout ce que je vous dis pour argent comptant, parce que peut-être je suis simplement cinglé, mais je ne pense pas, je veux simplement me réformer, que vous compreniez aussi que vous agissiez en conséquence, et qu'on agisse simplement dans le bon sens. Dieu a fixé des choses, il a établi des choses, il faut juste pas délirer. Dieu ne se moque pas de nous, il s'amuse pas à nous faire délirer dans tous les sens et à croire en tout et n'importe quoi. Non, il veut qu'on ait une certaine certitude sur des points précis. Ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'on connaît tout, qu'on sait tout, etc. Comme Dieu dit, il voudrait tout savoir, il te pose des questions, blablabla, blablabla, comme si tu avais les réponses à tout. Non, hein. Dieu nous guide en vertu de notre confiance, je vous rappelle. D'accord? Donc plus vous avez confiance en quoi, bien sûr, je ne sais pas, confiance au mauvais vent, hein. Il faut avoir confiance au bon vent qui vient de Dieu, à travers sa parole, bien entendu, pour avoir des bonnes semences. Bref. Et au final, donc le bon vent nous permet de bien voir clair. Et ce bon vent, c'est Dieu qui nous le donne. Et le bon vent le plus élevé, c'était celui qu'on appelle le Messie, fils de Marie, dans l'histoire dont le Seigneur nous raconte. Donc il y a quelque chose à comprendre. Et cet homme était bien un enfant de père et de mère. Donc il avait bien un père, biologique et spirituel, et une mère aussi, biologique et spirituelle. Voilà, tout simplement. Rappelez-vous Marie, Zacharia, c'est un exemple très frappant dans la lecture. Et pour aller même plus loin, on peut prendre un autre exemple, Suleiman et la reine de Saba. Enfin voilà, je vous guide en vertu de votre confiance. Ne dites pas vous êtes moumine, vous êtes confiant. Dites plutôt vous êtes musulman, vous recherchez ce qui est saint d'esprit pour vous.